Je vous le disais en titre, Émile Vernaudon fait son retour sur la scène politique sous la bannière du Tahouir Ahouir Attira, absent depuis 2011, année de son incarcération pour recel et complicité de détournement de fonds publics. Émile Vernaudon soutient aujourd'hui Gaston Flosse. Ce matin d'ailleurs, il a fait du porte-à-porte avec les militants orange. Nicolas Suir et Mirko Vanfou. Émile n'est pas mort, comme il le dit si bien lui-même. L'ancien député-maire de Mahina est encore une fois de retour en politique. Je soutiens Gaston Flosse et son parti, le Tahouira, à cause de son programme. Le programme du Tahouira, c'est exactement le mien. Ce matin, dans ce quartier de Mahina, il a choisi de faire du porte-à-porte pour vendre le programme du Parti Orange. Émile Vernaudon est accueilli très chaleureusement. Ici, beaucoup d'habitants le considèrent toujours comme le maire idéal. C'est toujours mon maire, depuis avant. Je l'ai déjà vu quand il était en prison, quoi. Je le voyais tout le temps. Il faut revenir. Pour le Tahouira, ces démonstrations d'affection et de loyauté confortent le parti dans sa décision d'accepter le soutien de l'ancien maire de la commune. Beaucoup de gens se disent moi je suis Tahouira, je continue avec le Tahouira. Et comme vous l'avez entendu, d'autres étaient à Yapi ou sont toujours à Yapi, se disent puisque c'est Havana qui est là, eh bien on vient. Mais celui que l'on surnommait le shérif ne soutient pas gratuitement le Tahouira. Et puis, il y a il faut que c'est un test, ça, cette fois-ci. Vous voyez Gaston, j'ai beaucoup de respect et je l'admire. Parce que c'est mon style aussi, se battre, jamais baisser les bras. Après 7 ans d'absence de la scène politique et plusieurs condamnations, le shérif n'a pas rendu les armes. Reste à savoir si ces démêlés avec la justice lui permettront d'être éligible en mai 2020. Théoura Eliti, merci d'être avec nous ce soir. Émile Vernaudon vous apporte un électorat non négligeable sur la commune de Mahina. C'est une alliance inattendue. Tout à fait, mais vu le contexte social aujourd'hui, on ne s'étonne pas trop, puisque Émile Vernaudon a été aussi un maire qui était très proche de sa population. Aujourd'hui, la situation des familles sont de plus en plus désastreuse, et donc le programme du Tahouira est un programme réfléchi et qui sera concrétisé lorsque nous arriverons donc au pouvoir dans les 5 années à venir, pour que enfin cette population soit donc reconnue et pour qu'on puisse enfin justement plusieurs mesures sociales, pays. Les contrats d'apprentis salariés rémunérés à 125 000 francs bruts, le bus à 100 francs et la gratuité pour les étudiants, l'Internet gratuit, bref, qui va payer ? Alors, concernant ces 12 mesures proposées donc aujourd'hui, il faut d'abord savoir que c'est pour répondre rapidement donc au chômage, puisque 55 000 personnes sont au chômage aujourd'hui, répondre rapidement aux problèmes de logement, puisque dans les lotissements sociaux, surtout, on voit de plus en plus de familles qui s'entassent, de répondre aussi à la famille, puisque bon, la cellule familiale, c'est donc de là tout part, donc oui, mais qui va payer ? Qui va payer ? Alors, comme je disais tantôt, ce programme a été réfléchi, puisque au niveau de notre budget du pays, déjà, on pourra donc trouver des économies ou réorienter donc ce budget pour pouvoir répondre à ces besoins. Nous avons aussi le FELP qui a été créé par le Tahouira Attira en 2013, juillet 2013, qui donc aujourd'hui nous rapporte 32 milliards par an. Là aussi, on pourra donc puiser dans ce fonds. Voilà, mais il faut savoir qu'au niveau du Tahouira Attira, la force de l'expérience est là. Nous avons vu toutes les réalisations de M. Gaston Flosse et de son parti qui, à l'époque, paraissaient faramineuses. Et aujourd'hui, nous sommes tous fiers. S'agissant de la santé, la réforme de la PSG est incontournable. En 2013, déjà, le gouvernement Flosse avait augmenté la CST, imposant également les smicards et les retraités. Qu'allez-vous proposer cette fois, puisqu'il est hors de question de toucher à la caisse des retraites ? Je viens de le dire tantôt. Quand on parle de la caisse de la retraite, quelle est la solution pas la plus facile, certes, mais qu'il faut porter. Aujourd'hui, de plus en plus de chômeurs, de plus en plus de personnes inscrites au RST, de moins en moins de salariés au niveau du RGS. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est développer l'économie de ce pays en mettant en place, en réalisant les grands projets pour offrir du travail. Plus nous offrons du travail, moins de personnes donc, au RST et plus au niveau du RGS. Et là, nous allons continuer comme en 1995. Alors ça démarre doucement justement, mais la CST, ça veut dire qu'elle va encore augmenter. Vous n'avez pas répondu à la question. Il faut
arrêter de dire que nous allons taxer encore et encore. Je viens de dire tantôt qu'il y a donc le FELP, il y a aussi le budget du pays qui aujourd'hui est à 161 milliards qu'on pourra réorienter. Il faut savoir que le gouvernement actuel distribue près de 9 milliards, oui, effectivement, aux associations, aux entreprises. On pourra réorienter ces aides en ayant vraiment un objectif bien précis. Développer l'économie du pays pour pouvoir aider les plus petits. Autre problème de santé, les nuisances sonores émanant du voisinage, ateliers de construction, de réparation, musique trop forte. L'association Teurahao demande aux partis politiques de faire des nuisances sonores une priorité. Que leur répondez-vous ? Mais je leur dirais tout simplement, lorsqu'il y a un souci au sein de la cellule familiale, où vont ces enfants, où va cette jeunesse, ils vont trouver quelque part ailleurs pour pouvoir se divertir, pour pouvoir oublier ces soucis. Aujourd'hui, je crois que le sujet principal est au cœur de la famille. Leur donner du travail, leur donner confiance en eux-mêmes, leur donner une fierté des mesures concrètes, pour qu'ils puissent pour lutter contre les nuisances sonores. Des nuisances sonores, il y en aura de moins en moins si cette jeunesse est bien encadrée et bien accompagnée. C'est votre dernier mot ? C'est un sujet effectivement important que nous allons aussi, on ne peut pas donc tourner le dos à ce sujet, mais comme je viens de le dire, il sera résolu si d'abord, avant tout, on répond donc aux problèmes au niveau de la famille. Théora Eliti, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ce sont des voix que l'on entend peu, celles des petits agriculteurs. Ils tentent d'exister face au rouleau compresseur de la grande distribution. Mais ce qui inquiète aussi, c'est la question foncière. Le terrain manque, surtout pour les jeunes qui souhaitent s'installer. Stéphane Ratino, Patrick Sinsing. L'éternel recommencement d'une passion agricole, d'un réveil avant le soleil, d'un travail sans relâche au long du jour. Gilbert a des années d'engagement au compteur de son existence, une voie d'expérience dans l'univers professionnel. Les jeunes souhaitent s'installer, l'absence de foncier, une grande question pour lui. Le grand problème, c'est mon terrain, le foncier. Nous, on n'a pas assez de terrain pour planter ou agrimer un petit tour à vivrier, parce que nous, on plante des maraîchers, agrimes et vivriers, pas assez de terrain. Pour les jeunes agriculteurs, pour installer, il faut des matériaux, enfin, pour nettoyer les terrains, ou pas pour exploiter tout ça. C'est ça le problème. À Tarabao, Françoise traduit son éthique dans la culture bio. Des techniques qui en Fénois ont de plus en plus de résonance. Une attention portée à l'environnement et à la santé des gens. Une filière dont l'organisation dépasse les balbutiements. Elle va de l'avant, même si la grande distribution est compliquée. Je ne dirais pas qu'il faille plus d'aide publique que pour une autre agriculture. Ce n'est pas du tout ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même l'agriculture du futur. Et quelque part, il y a beaucoup d'innovations qui se font de par le monde, qui se font en France. Et je pense qu'il faut quand même s'en inspirer et essayer de faire la même chose. Il y a une prise de conscience, je pense, politique. C'est quand même une vague très porteuse pour le politique. Mais il y a aussi une grande prise de conscience du citoyen. Eh bien, moi, je pense que la distribution pourrait s'investir un peu plus dans l'agriculture biologique. Travailler dur, sans relâche. Au bord de la route, cette famille vend sa production. 4 hectares sont travaillés manuellement. Elle est dans l'attente d'une subvention pour mécaniser l'activité. Ça va venir, mais cela demande du temps. C'est difficile, mais pour nous, ça va. Il faut aller sur le soleil le matin jusqu'à 8 heures du soir. Finir le travail. Nous, on demande le rail, les tracteurs, comme ça. Nous, on a demandé, mais il faut attendre la réponse. Pour le futur, les exploitants familiaux espèrent peser dans un monde agricole où la grande distribution reste imposante. Nous vous le disions hier soir, Yves Conroy dénonce l'utilisation par le gouvernement de l'argent public pour faire campagne dans les îles. Eh bien, Luc Fattaou, l'un des 4 ministres pointés du doigt dans cette affaire, a tenu à répondre à ces accusations dans un débat sur notre antenne radio hier. On l'écoute. Concernant la plainte de Conroy, je respecte sa décision. Mais je dis que c'est purement politique. Il nous sort ça aujourd'hui, alors que sa plainte ne sera étudiée qu'en octobre. Il a saisi les médias pour qu'on parle de sa plainte. Et quand vous dites que c'est politique, cela veut dire que c'est dirigé? Oh, je pense que oui, mais je ne sais pas qui a donné l'ordre. Voilà, le volume de papier et d'enveloppes manipulées pour la traditionnelle mise sous pli d'avant-scrutin donne le tournis avec ce chiffre, 1 236 000 bulletins pour les 6 listes et autant de professions de foi.
À moins de 15 jours du premier tour des élections territoriales, la salle omnisport de Haroué bruisse depuis hier. 185 demandeurs d'emploi sont à pied d'œuvre jusqu'à mercredi pour mettre sous pli les bulletins et professions de foi des 6 listes en lice. Une étape rigoureuse car toutes les enveloppes doivent contenir chacune 12 documents électoraux. Les enveloppes seront ensuite distribuées dans tous les foyers polynésiens. Les précisions de Fabrice Bonicel au micro d'Abinera Tematahotoa et Patita Savia. Pour les îles, on se charge de l'envoi. L'État se charge de l'envoi dans les Tuamotu, Austral et Marquises. Pour les îles sous le vent, c'est confié à l'OPT qui fait ça avec les communes. Et pour Tahiti, c'est l'OPT qui distribue aux électeurs. Alors, les îles où on ne peut pas atteindre par les bateaux. Oui, alors voilà, on en a en fret maritime, mais sinon on fait largage militaire, donc c'est les îles les plus inatteignables, Eretoué, Tematangui et Rapa. Voilà donc ce que l'on pouvait dire du journal des élections de ce soir.